Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection du leader dans la vision. Vous me direz, mais est-ce possible? Oui, c'est possible. Il y a une forme de protection qui accompagne le visionnaire. C'est pas l'homme invisible, c'est pas une personne extraordinaire, c'est pas Superman, mais il y a quand même une forme de protection qui va accompagner le visionnaire. Si nous allons voir ici que lorsque nous avons une vision, lorsque nous avons un projet, nous allons rencontrer bien sûr un certain nombre de difficultés, mais nous allons rencontrer un certain nombre de challenges devant de nous, et nous allons voir aussi qu'il y aura une forme d'invisibilité qui va accompagner le visionnaire, une forme de protection qui va accompagner le visionnaire de façon à ce qu'il arrive à terme de son contrat. Donc ici, nous allons voir qu'il y a, le visionnaire va rencontrer une série de personnalités d'une forme un peu, d'une façon générationnelle. Les visionnaires vont se rencontrer les uns les autres, parfois d'une manière un peu surnaturelle, ce qui fait que leurs visions vont se confronter l'un à l'autre comme si le temps s'était stoppé. Nous allons voir ici que le visionnaire finit toujours par se côtoyer. Et nous allons voir aussi que les visionnaires vont avoir des méthodes similaires. Et les visionnaires finissent par se confronter confronter leur vision et se confronter les uns les autres en termes de vision. Et on va voir aussi que leurs histoires vont être similaires. Vous me direz, mais comment se fait-il que le visionnaire va avoir une forme de protection invisible qui va l'accompagner tout au long de sa mission, tout au long de sa vision. Donc c'est-à-dire que lorsque, comme nous avons déjà parlé, que le visionnaire ou la vision ne dépend pas de la personne même, c'est une forme, de mission, je dirais presque impossible, qui est donnée au visionnaire de façon à ce qu'il puisse avoir des agents, des personnes qui vont l'accompagner, de façon à ce qu'il puisse arriver au terme de cette vision. Nous allons voir que ce soit avec Sœur Teresa, que ce soit avec Martin Luther King, que ce soit avec Kennedy, que ce soit avec d'autres personnalités, ils vont l'un et l'autre se rencontrer comme une sorte de génération, de généalogie historique qui va les accompagner, de façon que l'un et l'autre se rencontrent d'une manière un peu spéciale. Et nous allons voir aussi également que le visionnaire va bénéficier d'une sorte de mandat de protection, de corps diplomatique tout au long de son mandat, tout au long de sa mission, qui vont l'accompagner de façon à ce qu'il puisse arriver à terme de cette vision. Et il y aura aussi une forme, de boomerang qui va faire en sorte qu'une autre personne, une autre personnalité va parfois, continuer cette vision. Donc, on va voir ici que celui qui a une vision va bénéficier de cette protection qui va faire en sorte que soit il mourra qu'au terme de cette vision, de façon à marquer son temps, et de marquer la vision, de marquer les esprits, de marquer les personnalités, de marquer les temps, de marquer les personnes, les individus, de marquer les générations. Donc, il y aura une sorte de, c'est comme si le temps va stopper lorsque le visionnaire passe. Donc il va affecter le temps. Il va avoir une sorte de stand-by, il va faire une sorte de chrono qui va accompagner le visionnaire tout au long de son mandat de visionnaire, le mandat de protection de la vision, une sorte de couverture invisible qui va accompagner, celui qui a ce mandat, soit de libérer son peuple, soit d'entamer un processus de changement, soit d'avoir une perspective de vision
pour la pauvreté, contre la pauvreté, ou soit le changement des individus. On verra aussi dans l'histoire du monde-là, il y aura une sorte de protection invisible qui va l'accompagner. Il ne va pas être une personne comme les autres, il ne va pas être une personne comme les autres, donc il va avoir une sorte de protection invisible qui fait que, comment dire, lorsqu'on le cherche ou qu'on le cherche à le toucher, qu'on cherche à le faire mourir, mais il va, comment dire, être à l'épreuve de balle, comme un antiballe, quelque chose qui va le protéger, qui va le faire de lui que c'est pas, comment dire, une personne étrangère comme les autres, comme une personne extraordinaire. Donc ça va être une sorte de, entre guillemets, une espèce de Superman, Superwoman qui va, comment dire, tout au long de son mandat, va pouvoir continuer jusqu'au terme de son mandat et va mourir soit d'une manière tragique, va mourir soit d'une manière particulière, va mourir d'une manière parfois basique. Et voilà, donc jusqu'au terme de cette vision qui lui a été donnée, Donc la vision, que c'est quelque chose de surnaturel qui nous accompagne, dont nous ne dépendons pas nous-mêmes, que quelqu'un ou une personne surnaturelle nous donne de façon à atteindre des objectifs, de façon à ce que à arriver au terme d'un contrat défini d'avance pour que nous puissions, comment dire, rentrer dans cette dimension de temps, dans cette dimension de changement, dans cette dimension de perspective de développement, de changement ou de transformation. Donc voilà, c'est vrai que on retient ici que le visionnaire va bénéficier d'une sorte de protection diplomatique extraordinaire qui va l'accompagner tout au long de son monde. Donc je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire. Je vous dis à très bientôt. Merci.